Mesdames et messieurs, ici Chage pour le résumé de la saison 3 de la Casa de Papel. Même si cette saison elle est arrivée après la saison 2 qui concluait bien l'histoire, on a une troisième saison et il nous faudra bien un petit résumé pour bien entamer cette saison 4. Donc toute l'histoire de cette saison 3, elle commence avec Tokyo. On sait toujours pas pourquoi c'est elle le narrateur, mais bon, peut-être parce que c'est toujours elle qui fait tout foirer. Tout commence sur une île du Panama où tout se passe bien justement pour elle et Rio, mais elle commence à s'ennuyer, à être riche sur son île de rêve, normal, donc elle abandonne Rio qui va lui donner un téléphone pour essayer de rester en contact. En fait, par ordre du professeur, tout le monde est resté par paire, Helsinki et Nairobi, Monica et Denver, bien sûr avec le bébé qui est né entre-temps, Cincinnati, et le professeur et Rachel. Donc alors que le professeur avait interdit tout le monde d'utiliser des téléphones, Tokyo appelle Rio pour lui dire qu'elle va bien et ça va faire que Rio se fait repérer et se fait capturer. Mais le professeur avait un plan au cas où et donc leur avait passé un numéro à appeler s'il y avait un problème. Et donc Tokyo va retrouver le professeur qui va réunir toute l'équipe. Bien sûr, c'est un plaisir pour Tokyo de retrouver Raquel qui maintenant se fait appeler Lisbonne et fait partie de l'équipe. Donc le professeur explique à tout le monde que Rio est en train de se faire capturer et cette fois il a un plan, c'est plus de voler, mais son plan c'est de faire la résistance. Bon, en volant. Parce qu'il a prévu le plus gros casse de l'histoire, voler l'or de la Banque d'Espagne et ainsi déstabiliser le pays. Berlin à cette époque avait une copine avec la photo qui a suscité 1 milliard de théories et vivait dans un monastère où ils vont revenir pour étudier le nouveau plan du professeur. En fait ce nouveau plan c'est un peu une démonstration de force pour montrer qu'ils sont intouchables et que vaut mieux pas venir les chercher. Puis on a le début du braquage qui commence par un lâcher de 140 millions d'euros par un dirigeable. Ils vont alors pirater un écran sur une grande place publique et faire diffuser une vidéo où ils vont parler de la résistance. Le professeur dévoile son identité et demande juste que Rio soit jugé normalement. Prieto est encore sur le coup et va demander l'armée pour calmer toute la foule qui s'est amassée pour ramasser les billets. En plus de ça, ils ont tout prévu grâce à Lisbonne qui connaît assez bien les procédures et c'est le professeur et Lisbonne qui vont rester à l'extérieur gérer toute l'opération. En plus de ça, ils sont aidés par 65 Pakistanais qu'ils ont payés pour pirater toute la police. Même si la Banque d'Espagne est un des endroits les plus protégés du pays, ils ont un tank et des faux uniformes de militaires et ils vont réussir à rentrer dans la Banque d'Espagne. Grâce à leurs uniformes, ils ordonnent l'évacuation et referment les portes en gardant quelques otages. On découvre le nouveau vrai méchant de cette saison, Alicia Serra, qui est en train de torturer Rio en ce moment même alors qu'elle est enceinte. Une fois à l'intérieur, Tokyo et Nairobi ont pour mission de récupérer le chef de la banque. Mais tout va pas se passer hyper bien puisque Nairobi va être prise en otage, mais Tokyo va elle prendre en otage le chef. Mais au final, nos deux braqueuses vont réussir à s'enfuir dans un ascenseur. Et on se rend compte que le plan stresse beaucoup le professeur parce que c'est un plan qu'il n'a pas créé lui-même en fait. C'est un plan de l'ingénieur et de Berlin qu'il a repris. Parce que tout part en vrille quand les gardes du chef de la banque arrivent en plein milieu d'une salle et une grosse fusillade a lieu entre eux et l'équipe de braqueurs. L'ingénieur n'en sort vraiment pas indemne et se fait toucher par des éclats de verre dans son œil. De son côté, un des autres nouveaux personnages, Bogota, recrute des otages pour percer le coffre. Et même s'ils font semblant de prendre des personnes au hasard, ce sont des pros qui se sont infiltrés avant ce braquage. Et on a le retour du roi de la friendzone, Angel, qui va venir aider les policiers. Le plan il est vraiment bien élaboré puisqu'il y a des bombes partout pour que personne rentre et ils réussissent à percer le coffre et même si le coffre il est censé s'inonder directement, ils ont vraiment pensé à tout et il y a une chambre de dépressurisation, un truc de fou, qui a été installée. Donc ils vont commencer à réussir à enlever l'or petit à petit et ils vont le faire fondre pour justement le transporter sous forme de petites billes. La police elle va se rendre compte qu'elle est sur écoute et c'est le général Tamayo, un nouveau personnage, qui va prendre le relais sur l'affaire. Il faut dire que Lisbonne au début elle a vraiment peur de lui parce que lui il respecte pas les règles. On va découvrir comment le professeur il fait pour pas se repérer alors qu'il communique avec la police et en fait il utilise un système d'encodage à l'ancienne avec une grosse machine et surtout il utilise plusieurs téléphones qui se téléphonent entre eux pour être intraçables. Bien sûr c'est des vieux téléphones et ils vont être déplacés à chaque fois par Marseille, un des nouveaux personnages. Un tueur vétéran de la guerre qui a l'air pas si méchant de ça, et surtout végétarien. Un des premiers trucs que le général Tamayo il va faire, c'est d'appeler Arturo. Et Arturo, vu qu'il a le seum et que c'est notre personnage préféré, il va accuser Denver d'être le chef de toutes les opérations.
On nous montre aussi qu'une certaine partie des otages ils vont soutenir les braqueurs. Mais justement le général Tamayo il veut reculer devant rien et il compte foncer à l'intérieur de la banque. Et c'est à ce moment-là que Denver il va sortir avec 2 grosses mallettes rouges. Et là ça va calmer tout le monde. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur de ces mallettes, c'est les secrets de l'État espagnol, les secrets les plus honteux du pays. Et donc, alors que le gouvernement est en crise, c'est Alicia Sierra, justement la nouvelle enquêtrice, qui va arriver avec Rio, retransmis à la télé, vraiment mal en point. Et en fait, tout est calculé puisque c'était le professeur qui avait préparé tout le monde à faire semblant de se sentir vraiment mal, puisque grâce à ça, il gagne l'opinion publique en montrant qu'ils se sont fait torturer. C'est donc à ce moment que Alicia Sierra va prendre en main l'enquête et va commencer par parler directement à Lisbonne. Elle la connaît assez bien puisqu'ils ont travaillé ensemble et a surtout bien étudié le dossier. Elle sait que Lisbonne est partie avec sa fille et sa mère et que sa mère a Alzheimer. Et elle lui dit que certes cette vie de cavale c'est le rêve pour elle, mais que c'est vraiment pas bien pour sa famille et elle lui propose un marché. Bon, c'est sûr qu'elle l'accepte pas, mais ça va créer des tensions entre le professeur et Lisbonne. Puis, on arrive à une des scènes que j'ai préférées lors de cette saison. C'est une embrouille personnelle entre les personnages, parce que oui, tous les braqueurs, en fait, ils ont vraiment des personnalités fortes. Et c'est une embrouille entre l'ingénieur et Nairobi. L'ingénieur, il va se moquer de Nairobi en lui disant qu'elle a pas de courage et qu'elle est ridicule à aimer Helsinki qui est gay. Mais Nairobi, elle va lui dire que le courage, justement, c'est d'avouer ses sentiments, et c'est ce qu'il a jamais pu faire, lui, l'ingénieur, puisqu'en réalité, lui, il a jamais eu le courage d'avouer ses sentiments à Berlin. Non mais Nairobi, depuis le début, c'est clairement le meilleur personnage de cette série. Franchement, c'est le personnage que je kiffe le plus, et lâchez un like si vous aimez aussi Nairobi. Puis on se retrouve encore une fois dans un flashback avec Berlin où justement le professeur lui demandait de quitter sa copine, comme quoi il pouvait vraiment pas avoir confiance en elle, même si c'était une voleuse elle aussi, il devrait pas faire interférer ses sentiments avec le casse. Et c'est vrai que c'est ça qui va mener le professeur à sa perte en cette fin de saison. Et en plus c'est bizarre quand même, ça nous fait plusieurs flashbacks où justement on parle de Tatiana, comme quoi peut-être qu'elle reviendrait. En tout cas, du côté du gouvernement qui a peur de laisser fuiter ses secrets, Alicia, elle a un plan pour ça. Et c'est tout bête, mais c'est de noyer les informations en partageant plein de fausses informations mélangées au vrai pour que personne sache démêler le vrai du faux. Hormis ça, t'as Denver qui va commencer à aider un des otages qui est amoureux d'une fille à justement concrétiser cette relation. Il va essayer de lui donner confiance en lui. À l'intérieur, ils vont recevoir une attaque des forces spéciales qui vont contrecarrer assez facilement et vont s'en servir puisqu'ils vont les déshabiller et les forcer à chanter Bella Ciao, ce qui ridiculise complètement le gouvernement. Ils vont donc s'en servir comme monnaie d'échange et la libération de 40 otages contre Rio. Et c'est en profitant de la situation que Arturito il va rentrer dans la banque pour essayer de draguer Monica. Et donc t'as la scène que t'as attendue depuis le début de la saison, Rio qui retrouve tout le monde. Puis le moment qui est vraiment fort, c'est que quand il parle au professeur, il lui dit « Franchement, j'ai été torturé. Si j'avais su où t'étais, je leur aurais dit. » Mais bon, comme d'habitude, vu que le professeur il pense à tout, il lui dit « T'as sûrement un micro, c'est sûr et certain. » Et il a entraîné toute l'équipe à enlever le micro. Mais en tout cas, c'est le début de la fin, cette histoire de micro, puisqu'ils vont essayer de jouer sur ça pour faire croire à la police des trucs qui arrivent pas. Et donc il doit faire comme si tout va bien, sauf que c'est assez compliqué puisqu'il dit à Tokyo qu'il veut se séparer d'elle, mais il doit faire semblant de faire des trucs. Enfin, en tout cas, c'est ce que le professeur demande à Rio. Et là, t'as une autre embrouille entre Raquel et le professeur qui va loin puisque Raquel, elle lui dit carrément qu'il lui a foutu sa vie en l'air. Et ils ont même pas l'occasion d'en parler puisque Angel trouve leur position. Donc ils commencent à s'enfuir, ils se séparent et ils suivent le plan qui est de se cacher dans les arbres, sauf que Raquel n'y arrive pas. Vient le moment du dernier épisode qui commence par une conversation entre Berlin et le professeur, et Berlin dit au professeur qu'il faut vraiment pas qu'il panique si le plan s'écroule. En tout cas, même si la police a trouvé la position du professeur, l'équipe a déjà des instructions pour détourner l'attention avec le plan Alcatraz. Le plan il est tout simple, faire croire des choses grâce au récepteur et au micro. Ils vont donc juste mettre ces éléments sur une belette qui vont faire s'enfuir à travers les canalisations pour faire comme s'ils s'enfuyaient. Et là, la police est en panique. De son côté, t'as Tokyo qui sert toujours à rien et qui se bourre la gueule et essaye d'embrasser Denver, mais en gros tout ça rime à rien. On apprend que Bogota a beaucoup d'intérêt pour Nairobi. Et de son côté, Raquel, elle, se cache dans une ferme, dans une grange plus précisément, où elle est trouvée par les propriétaires.
Elle essaye de leur proposer un arrangement, mais dans tous les cas, elle se fait trouver par la police et le professeur qui est en communication téléphonique avec elle l'entend se faire tuer par un policier. Du côté de la banque, l'équipe reçoit un ourson en peluche. Au début, personne ne sait ce que c'est, à part Nairobi. Elle est vraiment émue en le voyant et en parle à Monica. En fait, c'était l'ourson en peluche de son fils qu'elle utilisait pour faire passer des drogues et c'est ça qui l'a incriminé. Depuis, elle n'a pas le droit de voir son fils et c'est son plus grand regret. Bien sûr, Alicia le sait et va jouer sur ça. Elle va tout simplement lui demander de regarder par la fenêtre et à ce moment, alors qu'elle voit son fils, un sniper va lui tirer dessus et elle va en mourir. Finalement, le professeur n'en peut plus. Après avoir entendu ça, et en plus d'avoir entendu Raquel supplier pour survivre et se faire tuer, il décide de tout abandonner et de déclarer la guerre. C'est là qu'on voit l'équipe tirer au lance-roquettes sur un tank. Et alors que c'était un combat avec l'opinion publique pour la résistance, les seules images qui restent à la fin ne sont plus l'image de braqueurs non violents, mais de policiers enflammés. Mais le pire, c'est que le professeur s'est fait prendre à son propre jeu et que les policiers ont utilisé le micro et ont fait semblant que Raquel meurt. Au final, le professeur n'a même pas respecté sa propre règle qu'il avait dit à Berlin de ne pas mêler le braquage à ses propres relations personnelles et n'a même pas écouté Berlin qui lui disait que si tout s'écroule, il devait rester calme. La saison se termine sur les mots de Tokyo qui nous dit que après ça, la guerre fut déclarée. Voilà tout pour cette vidéo, je sais que ça faisait depuis longtemps que j'avais pas fait de bilan résumé de saison et je suis vraiment content d'être revenu. Je vous avoue que ça prend beaucoup de temps mais ça me fait plaisir de le faire. N'hésitez pas à liker ou à commenter, même à vous abonner pour les nouveaux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'ai très hâte de voir cette saison 4 et j'espère surtout que ce sera vraiment la fin parce que ce serait bizarre qu'il y ait une autre saison.